Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous explorons la 12e saison de American Horror Story intitulée Delicate, inspirée du roman Delicate Condition de Daniel Valentine. Cette saison aborde l'horreur psychologique et les thèmes de la maternité, de l'isolement et du contrôle. Elle nous plonge dans l'histoire d'Anna, une actrice new-yorkaise qui est tentée par une force mystérieuse alors qu'elle tente de devenir mère. Cette saison nous emmène dans un univers où le doute et la réalité s'entremêlent et où le désir de maternité devient un véritable cauchemar. L'histoire commence par nous présenter Anna Alcott, une actrice talentueuse et ambitieuse vivant à New York. Anna est en pleine ascension dans le milieu artistique, mais au-delà de sa carrière, elle est obsédée par son désir de devenir mère. Avec son mari, Dexter Harding, elle tente de concevoir un enfant depuis longtemps, mais sans succès. Désespérée, elle décide de suivre un traitement de fertilité, espérant que cela l'aidera à réaliser son rêve de maternité. Mais dès le début de son traitement, Anna commence à ressentir une étrange sensation de malaise. Elle a l'impression d'être observée, de sentir une présence autour d'elle, et elle est sujette à des angoisses qui lui semblent inexplicables. Son entourage, y compris son mari Dexter, attribue ces sentiments à l'anxiété causée par la fertilité et à la pression qu'elle se met pour réussir. Mais Anna est convaincue que quelque chose de plus sinistre est à l'œuvre. À mesure que son traitement progresse, les choses prennent une tournure de plus en plus étrange. Anna commence à souffrir d'insomnie et de cauchemars terrifiants où elle se voit piégée, incapable de protéger son enfant contre une force invisible. Ces visions deviennent de plus en plus réalistes et fréquentes, et elle ressent des symptômes physiques inexplicables, comme des douleurs et des sensations de mouvement à l'intérieur de son ventre, bien qu'elle ne soit pas encore enceinte. Anna trouve du soutien auprès de Siobhan Walsh, une femme influente du milieu artistique qui se présente comme une amie et une alliée. Siobhan encourage Anna à ne pas abandonner et lui promet que la réussite dans tous les aspects de sa vie, y compris la maternité, nécessite des sacrifices. Cependant, le comportement de Siobhan est ambigu. Alors qu'elle semble bienveillante, elle introduit subtilement l'idée qu'Anna pourrait avoir à faire face à des choix difficiles pour atteindre ses objectifs. Les inquiétudes d'Anna s'intensifient lorsque des événements étranges commencent à se produire autour d'elle. Elle reçoit des appels anonymes, trouve des objets déplacés chez elle et voit des ombres la suivre dans la rue. Elle en parle à Dexter, qui reste sceptique, pensant qu'Anna projette ses peurs sur son environnement. Cette distance entre eux grandit et Anna se sent de plus en plus seule, vulnérable et incomprise. Anna décide de consulter des médecins pour comprendre ses symptômes, mais ses visites chez le spécialiste se transforment rapidement en une expérience cauchemardesque. La plupart des professionnels qu'elle consulte minimisent ses ressentis, les attribuant à une combinaison de stress et d'anxiété. Certains lui suggèrent même de suivre un traitement pour calmer ses nerfs, renforçant le sentiment d'isolement d'Anna qui se sent prise au piège. Le docteur Hill, un spécialiste des grossesses à risque, devient un personnage clé dans sa vie. Bien qu'il se montre compatissant, il reste pragmatique et propose des solutions qui n'apaisent en rien les peurs grandissantes d'Anna. De plus, ses rendez-vous avec le docteur Hill sont accompagnés de manifestations étranges, lumière vacillante, bruit inhabituel et des impressions fugaces d'ombre qui passent dans la salle d'attente. Anna commence à douter de la sincérité de ce médecin, mais elle n'a pas d'autre option pour l'aider à concevoir l'enfant qu'elle désire. Au fil des épisodes, Anna devient de plus en plus obsédée par sa propre sécurité et par la sensation que son enfant, même à l'état de rêve, est en danger. Elle ressent un lien inexplicable avec cet enfant à venir, comme si elle devait le protéger, coûte que coûte. Ses amis et même Dexter commencent à remarquer des changements dans son comportement. Parfois, elle adopte des gestes protecteurs instinctifs autour de son ventre, comme si elle pouvait déjà ressentir la présence de son futur enfant. Les cauchemars deviennent de plus en plus violents, souvent avec des images de mains invisibles qui semblent vouloir lui arracher l'enfant qu'elle porte en elle. Elle voit des symboles et des figures masquées dans ses rêves, ainsi qu'une femme au visage dissimulé qui murmure des avertissements dans une langue qu'elle ne comprend pas. Ces visions sont si réalistes qu'Anna ne sait plus si elles sont des rêves ou bien des souvenirs réels. Un personnage mystérieux que l'on pourrait qualifier de veilleur commence à apparaître dans sa vie. Ce veilleur, habillé de noir, semble la surveiller et la suivre, parfois jusqu'à chez elle.
Un soir, Anna remarque des marques de pas humides à l'intérieur de sa maison, menant de la porte d'entrée à sa chambre, où elle est persuadée que quelqu'un l'observe. Elle tente d'en parler à Dexter, mais il reste méfiant et distant, considérant que les hormones et le stress altèrent son jugement. L'incertitude s'intensifie encore lorsqu'Anna découvre des éléments de son passé qui l'amènent à penser qu'elle pourrait faire partie d'un plan plus vaste, plus sinistre. Elle découvre que des membres de sa famille ont été impliqués dans des pratiques occultes et que certaines femmes de sa lignée avaient rapporté des expériences similaires pendant leur grossesse. Elle commence à se demander si la grossesse fait partie d'une prophétie, un événement orchestré par des forces surnaturelles qui l'ont choisi pour accomplir un sombre destin. À mesure que les pièces du puzzle se rassemblent, Anna réalise qu'il pourrait être la cible d'un groupe secret qui la manipule pour ses propres desseins. Elle soupçonne que Siobhan ainsi que d'autres personnes influentes qu'elle pense être des amis pourraient être impliquées dans cette conspiration. Les indices laissent à penser qu'il pourrait s'agir d'un culte, un groupe qui vénère des entités anciennes et mystérieuses et qui voit en son enfant un être sacré, destiné à jouer un rôle crucial dans un futur prophétique. Les visions d'Anna se font plus claires, mais également plus effrayantes. Elle voit des scènes de rituels où des figures masquées la placent au centre, la désignant comme une mère sacrée. Ce groupe semble la surveiller, lui imposant des symboles et des présages liés à la grossesse. Elle se retrouve piégée entre deux choix impossibles. Continuer la grossesse avec la peur d'être utilisée comme un simple outil par des forces qu'elle ne comprend pas, ou abandonner son désir de maternité pour échapper à ce destin. Finalement, Anna se retrouve complètement isolée. Ceux en qui elle avait confiance la trahissent ou doutent de son état mental, et elle n'a plus personne pour la soutenir. Sa peur est à son comble, et elle doit lutter seule pour défendre son enfant contre les forces obscures qui la menacent. Anna en vient à douter de sa propre santé mentale, mais elle est convaincue que sa grossesse est bien plus qu'un simple événement biologique. Dans un ultime acte de résistance, elle décide d'affronter ses forces directement. Elle tente de retrouver les membres du culte qu'elle soupçonne, mais découvre des choses encore plus perturbantes sur son propre passé et sa lignée familiale. La saison suggère que son destin a été tracé bien avant sa naissance, qu'elle a été choisie pour accomplir quelque chose qui dépasse sa compréhension. La saison American Horror Story Delicate nous plonge dans un récit d'angoisse psychologique et de mystère surnaturel. Anna, isolée et tourmentée, doit faire face à une conspiration qui dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Une conspiration où son propre corps devient un terrain de lutte entre le désir de maternité et les forces occultes. Dans cette lutte entre paranoïa et réalité, elle devra trouver la force de protéger son enfant et de comprendre le rôle qu'elle joue dans un plan plus vaste. Ainsi, Delicate explore les peurs profondes et viscérales autour de la maternité, de la possession et de l'influence des forces extérieures sur le corps.